dietary supplementation for attenuating exercise-induced muscle damage and delayed onset muscle soreness in humans. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études sur les interventions qu'on peut faire au niveau de la bouffe, donc le fait de manger des trucs, pour réduire les courbatures et les dommages musculaires. Donc c'est un peu alléchant comme titre, mais je t'avoue que j'y suis allé avec un côté très critique et très sceptique. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi je te raconte ça? Parce qu'en fait, on ne peut pas, à l'heure actuelle, c'est pas on ne peut pas, c'est plutôt il y a beaucoup d'études qui sont menées comme ça, qui ne sont pas menées contre placebo. D'accord? Donc, en gros, déterminer à quel point il y a un effet placebo, c'est très important de façon globale dans la recherche, mais encore plus sur les courbatures, puisque les courbatures, c'est uniquement quelque chose de subjectif vis-à-vis de la douleur. Or, l'effet placebo, il marche très très bien sur la douleur. Pas mieux que les médicaments, mais très bien. Enfin, pas mieux que les médicaments. Encore que, si, en fait, mieux que les médicaments, que certains médicaments. C'est pour ça que on essaye de faire en sorte d'induire l'effet placebo en plus du principe actif. On va pas rentrer là-dedans, j'ai déjà fait toute une revue sur le placebo il y a genre 1 ou 2 semaines. Donc, là j'ai souligné certains passages, j'ai surligné certains passages parce que en fait tu as certaines, ils font une espèce de description substance par substance, donc je trouvais ça intéressant de surligner les passages les plus intéressants. Donc je vais te les lire. Au niveau de la curcumine, on a vu des effets positifs sur des études en parallèle. Donc le parallèle, c'est en gros des études où tu as deux groupes qui prennent des choses différentes. Mais pour le crossover, donc les études en crossover sont mieux que les études en parallèle. Pourquoi les études en crossover sont mieux qu'en parallèle? Parce qu'en parallèle, on a deux groupes qui testent deux substances différentes, on les compare entre eux. En crossover, les deux groupes vont tester les deux substances à deux moments. Ce qui fait qu'on élimine ou presque la variation individuelle, enfin interindividuelle. Quand je dis ou presque, c'est parce qu'on ne peut pas complètement l'éliminer, parce que évidemment, il y a un ordre dans lequel ça a été fait. Enfin, plutôt, c'est pas la variation interindividuelle qui est là, c'est on peut avoir des effets de primauté, d'accoutumance, etc. Donc, on a d'autres choses d'autres problèmes qui arrivent, mais la plupart du temps, la variation interindividuelle est une variation plus forte que ces effets-là, donc on y gagne quand même au change. Donc, pour les études en parallèle, on a des effets plutôt, on a trouvé des effets positifs. En revanche, en crossover, on ne trouve pas les mêmes effets. Alors ils disent que sachant que une étude précédente n'a pas reporté d'effet dans des joueurs de rugby élite, les effets de la curcumine qui atténueraient les courbatures peuvent être diminués chez les athlètes très entraînés. Et en plus, ils disent qu'il faudrait consommer de la curcumine pendant toute la période de recovery après l'exercice, pendant longtemps, pour atténuer les courbatures. Donc en fait, finalement, la curcumine, elle n'aurait pas un effet qui atténue les courbatures. Elle aurait un effet analgésique, un peu comme un Doliprane, finalement. Parce que oui, tu peux t'enlever tes courbatures avec un Doliprane, mais ça soigne pas le problème en fait. Ça le masque simplement. Donc je trouve pas que ce soit quelque chose de forcément très bien, parce qu'une courbature, c'est quand même un mécanisme, je pense, qui est là pour te signaler de pas trop forcer. Après c'est juste moi, hein, mais je suis pas spécialement comment dire, naturaliste de ce côté-là. Enfin, je sais même pas si on dit naturaliste, genre penser que tout a été, enfin, peut-être du finalisme, hein, que tout a été fait pour, euh, pour, euh, pour le mieux dans notre corps. Mais ça, je pense que quand même, c'est un bon indice. Alors,
Maintenant, les effets de la tart cherry. Donc, tart cherry, c'est quoi? Ce sont des cerises de tarte. Je ne sais même pas quel est le titre en français, mais ce sont des cerises bien particulières. Et on trouve pas d'effet. Voilà, parce qu'on dit souvent, oui, tart cherry, c'est bien pour les courbatures. On trouve pas d'effet sur les courbatures, à la fois dans les études en parallèle et en crossover. Et en plus, les effets ne sont même pas, enfin, comment dire, intéressants sur les dommages musculaires chez les athlètes de haut niveau. Voilà. Sur les dommages musculaires, on pourrait avoir certains trucs qui nous laisseraient penser que chez les populations un peu moins entraînées, mais chez les athlètes de haut niveau, pas de choses pour les dommages musculaires. Or, ce sont plutôt chez eux qu'on essaie de limiter les dommages musculaires de façon générale. Maintenant sur le jus de betterave. Donc le fait d'avoir mal aux muscles, donc les courbatures finalement, semble être atténué par la supplémentation en jus de betterave, mais c'était pas sur une étude en crossover, c'était juste une étude en parallèle. Mais ce qu'on retrouve en revanche pour le jus de betterave au niveau des effets pour la récupération, qui est notable, c'est que les performances en sprint semblent mieux récupérées quand on prend du jus de betterave. Et de façon globale, il semblerait aussi que la consommation de jus de betterave soit intéressante pour améliorer les performances, même quand on a des dommages musculaires. Et ça, c'est quelque chose de vraiment à noter. Le jus de betterave semble bien porter ses fruits. Peut-être pas pour les courbatures, mais pour les dommages musculaires. Pour la quercétine maintenant, on a des effets positifs, mais uniquement sur des études en parallèle. Et on n'a pas d'études en crossover, donc on ne peut pas trop savoir. Et enfin, du coup, ce qu'il dit, c'est que les preuves sont définitives hein, sur toute l'étude. En définitive, les preuves sont toujours limitées et on ne sait pas trop, alors à part peut-être pour le jus de betterave, au niveau des dommages musculaires et des courbatures. C'est-à-dire qu'en gros, même pour le jus de betterave, j'ai envie de dire, oui, ça semble prometteur comme résultat, mais sachons de raison garder. Il faut aussi, et ça il le précise bien, je trouve ça très intéressant, il faut comprendre les différences entre les produits naturels et les produits purifiés. On a besoin de prendre beaucoup de produits naturels pour arriver à un degré tel qu'on puisse attendre des effets notables sur les courbatures et les dommages musculaires. Et en plus, les produits naturels pourraient contenir des ingrédients non essentiels qui pourraient moduler l'action des compléments. Du coup, il ne faut pas seulement faire attention à la quantité de ce qu'on prend, mais aussi à la nature de ce qu'on prend. Et ça, je trouve ça hyper cool qu'il le précise dans cette étude-là. Et ça ne vaut pas uniquement pour les courbatures, hein, ça vaut pour absolument tout. Voilà, prendre du café, ça n'est pas pareil que prendre de la caféine. Même si on aura les effets de la caféine, mais c'est pas pareil. Il faut bien faire gaffe à ça. Si tu veux les effets bénéfiques du café, prends du café. Si tu veux les effets bénéfiques de la caféine, prends plutôt de la caféine. Voilà. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.